Eh bien, si on prend la Somme contre les gentils, justement, puisque je l'ai proposé tout à l'heure comme ouvrage, non pas de découverte, mais enfin au moins d'utilisation à la fois universitaire et scolaire, pour des enseignants, pour leurs étudiants, pour des élèves, c'est assez crédible, parce qu'évidemment, bon, tous les textes ne s'y prêteraient pas comme ça. Là, on est face à une œuvre qui, d'une certaine manière, ne ressemble à rien. On s'est interrogé pendant des siècles, pas toujours sans arrière-pensée, pour savoir si c'était une œuvre de philosophie ou de théologie, justement. On avait besoin d'une somme de philosophie, puisque Thomas n'en avait pas écrit, donc l'occasion était magnifique de faire un pendant à la somme de théologie avec cette somme contre les gentils, qui n'arrête pas, au moins dans les 3 premiers livres sur 4, d'argumenter de manière rationnelle. Il n'y a pas d'objection et de réponse, donc c'est un peu reposant pour un lecteur moderne, mais il y a presque une succession, pour ne pas dire un entassement d'arguments rationnels à propos de tout, qui satisfait la raison, mais bon, du coup, c'est de la philosophie ou pas? J'allais dire, les philosophes analytiques aujourd'hui qui étudient la Somme contre les gentils la placent volontiers du côté de la philosophie, avec leur souci de démontrer. C'est tout à fait net. Mais en fait, non. C'est là où c'est très subtil. Pour une fois, dans son introduction, les 9 premiers chapitres, qui sont un portique magnifique, il dit notre intention, nostra intentio. Pour une fois qu'il dit voilà mon intention, là, il n'y avait pas moyen de se tromper, c'est ça le paradoxe. Notre intention est d'exposer ou de manifester la vérité de la foi catholique et de pourchasser, pardon, de réfuter les erreurs qui lui sont contraires. Donc on voit bien que c'est un ouvrage de sagesse chrétienne, puisqu'on parle de la foi catholique, mais avec des raisons, ou selon des raisons. Alors, quelle est la différence avec une somme de théologie normale, si je puis dire? C'est qu'une somme de théologie s'appuie sur l'écriture, expose les énoncés de la foi et en manifeste les liens rationnels. Là, dans la Somme contre les gentils, au moins pour les traités qui s'y prêtent, à savoir le Dieu unique, la création, l'âme humaine, la pensée, toute la morale quasiment, il s'agit au contraire de présenter, donc on est parti de là, des vérités qui relèvent de la foi catholique, mais elles sont présentées selon des raisons pour se donner la possibilité de discuter avec ceux qui ne croient pas à la foi catholique, ou bien aux Juifs qui ne croient pas au Nouveau Testament, ou aux Mahométans et aux païens qui ne croient ni au Nouveau ni à l'Ancien Testament. Alors, quand on dit discuter, là, il ne faut pas se tromper non plus, Thomas n'est pas allé dans la rue pour discuter, ni n'a envoyé aucun dominicain en terre d'islam pour discuter avec les musulmans de l'époque, comme dirait Alain de Libéra, au XIIIe siècle, en terre africaine du Nord, il n'y a pas d'intellectuels. Enfin, et peut-être même que les missionnaires eux-mêmes, en voyage, traversant la Méditerranée, auraient eu du mal à lire la Somme contre les gentils. Donc, il ne s'agit pas de discuter avec les contemporains, il s'agit de discuter avec les philosophes. Aux 3/4 morts, d'une certaine manière, aux philosophes anciens, aux philosophes musulmans, avec Avicenne, avec Averroès, avec des hérétiques chrétiens. Donc, il s'agit de présenter face à leurs raisons fausses des raisons vraies. Face aux raisons fausses qu'ils ont accumulées contre la foi, on va présenter, on ne va pas défendre la foi, ça ne sert à rien, on va présenter des raisons vraies qui réfutent leurs raisons fausses. C'est donc sur le terrain de la raison que Thomas se place pour parler des choses de la foi. Et à la fin de chaque chapitre, il y a une citation de la Bible, ou deux, qui vient simplement confirmer. La Bible n'est pas au début pour fonder, comme c'est le cas en théologie, elle vient pour confirmer la dizaine, la quinzaine d'arguments rationnels qui sont présentés. Donc ce sont, d'une certaine manière, des vérités de la foi catholique sur Dieu, sur l'homme, ou des choses comme ça, mais qui sont présentées uniquement selon des raisons. Alors, du coup, est-ce de la philosophie ou de la théologie? C'est là où on ne s'en sort pas. Thomas n'utilise pas tellement d'ailleurs le binôme philosophie-théologie. Au fond, c'est un traité qui s'appuie sur la foi, mais qui se développe selon des raisons. Tant et si bien que, pour la répartition raison et foi chez Thomas d'Aquin, j'ai envie de dire la chose suivante, tout simplement, la raison est présente des deux côtés. Côté raison philosophique, évidemment, et côté raison chrétienne, s'appuyant sur la foi.
Ce qui fait la différence, c'est qu'il y a un seul côté où il y a la référence, le fondement sur la foi catholique. Mais la raison est présente des deux côtés, et non pas du côté opposé à la foi. Pour lui, la raison circule, pourrait-on dire, avec autant d'aisance et sans aucune ombre de contradiction entre ce que nous appellerions volontiers, de manière plus moderne, philosophie et théologie. La raison est présente partout. Et pour lui, ça ne peut pas se contredire, selon un des chapitres justement du prologue de la Somme contre les gentils, car seul le faux est contraire du vrai. Seul le faux est le contraire du vrai. Donc la raison et la foi ne peuvent pas se contredire, tant et si bien d'ailleurs que si un jour il y a un tiraillement entre une vérité de foi et un raisonnement philosophique, ça peut arriver. Dans ce cas, il y a deux solutions. Ou bien on s'est trompé sur la foi, sur sa propre foi, on a cru croire des choses chrétiennes en l'occurrence, qui en fait ne l'étaient pas. Donc on s'est trompé sur sa propre foi, donc la raison avait raison contre la foi, mais parce que c'était la foi qui se trompait sur son propre objet. Ou bien, au nom de la foi, j'estime avoir raison, et donc la raison qui s'oppose à la mienne a une faille dans son raisonnement. Et c'est là où il me revient, avec ma raison et ma raison seule, de produire une raison vraie qui confonde la raison fausse de l'objectant. Au fond, là, le docteur chrétien doit avoir les deux casquettes, hein, celle de l'attestation, la manifestation de sa foi, mais la casquette du philosophe pour être aussi bon en philosophie que le philosophe lui-même. C'est ce que vous appelez la métaphysique manifestée. Alors, pour la Somme contre les gentils, c'est ça. Je l'ai appelé, bon, dans mon travail, oui, j'ai essayé de donner un nom à ce que je disais tout à l'heure, à ce qui dépasse du strict territoire de la philosophie de type aristotélicien. La première même modalité, ce serait justement la récupération de toute la philosophie des anciens. En tant qu'on la récupère, on la prend pour elle-même, on s'y plonge même, et Thomas s'y est plongé comme Albert avant lui, mais aussi on l'a fait déjà un peu entrer dans la foi, mais on s'y plonge. Il n'y était pas obligé, d'autres ne l'ont pas fait à leur époque. Première modalité, vous voyez, on prend au sérieux ce corpus métaphysique qui déboule en Occident. Il n'y en avait aucun autre. Platon, ils ne l'ont pas. Plotin, ils ne l'ont pas. Donc là, on a une métaphysique clé en main qui a l'air de bien marcher pour presque tout, et en même temps, il faut quand même s'y plonger. Première modalité, vous voyez, annexion enfin, de la philosophie, notamment d'Aristote. Deuxième modalité, c'est ce travail, alors cette fois-ci du théologien, du docteur chrétien, qui consiste à produire de la philosophie selon ses besoins. Alors, ayant récupéré une philosophie déjà existante, bien sûr, mais enfin, il a besoin d'un certain nombre, ou bien de nouveaux concepts, ou bien de nouvelles utilisations des mêmes concepts. Est-ce que, par exemple, en morale, la justice philosophique est tout à fait la même que la justice chrétienne, ou est-ce que la justice chrétienne ajoute une perspective que le philosophe ne pourrait pas avoir? C'est la question. Donc, deuxième modalité, la philosophie est comme modifiée, un petit peu modelée selon les besoins de la théologie. Et la troisième modalité, c'est celle qui convient très bien à la Somme contre les gentils, enfin selon ma caractérisation, consisterait à manifester la vérité de la foi catholique, c'est comme ça qu'il le dit, selon des raisons. Selon des raisons, donc avec un luxe d'arguments assez exceptionnel, compte tenu du fait que c'est une œuvre assez courte, finalement. Donc, avec une confirmation finale de la foi et non pas initiale. C'est ce qui fait la différence avec une somme de théologie plus classique.